aujourd'hui pour la suite de mon Project Life ou Raconte-moi 2024 puisque j'ai rejoint l'aventure de Raconte-moi mais en cours d'année, donc avec mon propre kit et notamment avec certains produits de la Fée du Scrap. Alors si vous voulez voir, je vous mettrai en descriptif les vidéos des mois précédents. Donc nous nous en étions arrêtés au mois de mars. Je vous avais présenté la dernière fois 2 mois d'affilée. Oui, je ne suis pas tout à fait à jour. Et là, je vais vous présenter le mois d'avril. Comme je le disais, comme toujours, je travaille avec les intercalaires carton de la Fée du Scrap. Et au final, j'ai essayé différentes techniques. Ma préférée, c'est quand même de les travailler avec les distress. Et puis, la particularité du mois d'avril, c'était les 20 ans de la Fée du Scrap. Et donc, les portes ouvertes. Et puis, le mot d'ordre, c'était la couleur rose. Donc, ici, j'ai passé de la Distress Oxide Festive Berry sur les deux côtés. Puis, je suis venue mettre sur certains endroits de la Versamark pour pouvoir ensuite passer une poudre transparente brillante. Ceci vient d'un kit Project Life de la Fée du Scrap. Je me demande si c'est pas le mois de mars. C'est pas le mois d'avril parce que je crois que pour celui du mois d'avril, je ne l'ai pas pris parce que ça ne correspondait pas vraiment à ce dont j'allais avoir besoin. Donc toujours un die étiquette de la collection Un air céleste, des chiffres qui ont été découpés avec des die des ateliers Karine, et puis ce très joli tampon doudou fait alors tout de suite je vais vous le dire pour ceux qui ne seraient pas au courant. Vous ne trouverez pas ce doudou à la vente. Il a été créé pour l'occasion de l'anniversaire de la boutique Fée du Scrap par les sœurs Chouflower. Donc certains, selon le montant de leurs achats, avaient reçu un... C'était pas un marque-page, c'était pour mettre sur les portes, le mot m'échappe, ou alors un badge, ou les deux, si vous aviez dépensé beaucoup. Et Lydie de la Fée du Scrap avait demandé aux sœurs Chou l'autorisation de faire un tampon non monté uniquement pour l'équipe créative de la Fée, ce très joli doudou. Voilà, donc il n'est absolument pas à la vente et il n'est pas prévu qu'il le soit prochainement. Je l'ai mis en couleur avec des crayons aquarellables et ensuite je suis venue mettre là aussi quelques petites paillettes. Voilà, donc le ton du mois est donné. Comme toujours, j'ai mis un calque pour protéger en fait les photos suivantes parce que je me suis aperçue au mois de février que ça pouvait abîmer les photos quand vous imprimez vos photos. Là, moi, je les imprime avec une imprimante jet d'encre, ce genre de format, et les plus petites avec la selfie. Mais donc, les jets d'encre sont quand même plus fragiles, je trouve. Ce calque, alors j'ai utilisé les papiers de la collection Un air féerique et le calque fait partie des nouveautés mais de cette associé à cette collection, je crois, si je ne me trompe pas, hein. Le mois, en fait, finalement, mon mois d'avril va tenir assez facilement sur 2 parties. Donc, j'avais posé des vacances parce que moi, j'habite pas du tout. Donc, la boutique La Fée du Scrap, elle est du côté de Nantes. Moi, j'habite du côté de Carcassonne. Et comment vous dire que j'ai essayé de voir pour le train. C'était catastrophique. Il y avait 10 heures de trajet en train, 2 changements. Enfin, bref, une catastrophe. On est très, très mal desservi par ici, je trouve. Et du coup, j'ai décidé de monter en voiture et puis c'était l'occasion d'aller faire coucou à une scrap copine et à son mari qui sont installés, qui ont un gîte du côté de Parthenay. Alors d'ailleurs, c'est un très très beau gîte qu'ils ont, restauré eux-mêmes. Je vous mettrai aussi en descriptif le lien si jamais ça peut vous intéresser parce que il se trouve quand même dans une belle région à 2 heures du parc. Ça y est. J'ai un trou, vous le remettrez là aussi en incrustation. C'est
très difficile, j'ai mal dormi cette nuit, il commence à faire très chaud ici, donc je vois que mon cerveau, il est un petit peu en vrac. Bref, donc je suis allée leur faire coucou et avant le lendemain, ça m'a permis de faire le trajet en 2 jours en fait et l'occasion également de s'arrêter au parc oriental de Molévrier. Si vous ne connaissez pas, allez-y. Alors nous, il faisait pas très beau ce jour-là, ça se voit un petit peu sur les photos, notamment sur la photo ici au dos. Mais bon, on est arrivé après Hanami, c'est-à-dire la fête des cerisiers en fleurs, mais il y en avait encore quelques-uns, mais il y avait sinon des magnolias, des camélias, il y avait plein d'azalées du Japon, mais des étendues extraordinaires. C'est un très bel endroit et je pense qu'il est intéressant de le voir à différentes saisons. Un parc qui est fermé en hiver, mais quand vous visitez le parc, il y a des photos. Mais franchement, c'est à faire, une très jolie balade. Et du coup, j'ai quand même pas mal de photos et je ferai un album sur ce parc avec les photos. Donc là, en fait, pour le raconte-moi, j'ai juste fait une mosaïque sur Canva. Oui, c'est ça, sur Canva. Et je suis venue juste rajouter quelques tampons. Donc ça, c'est des tampons des ateliers de Karine. Bon, je suis allée chercher. Donc ceci est l'appareil photo, voilà, vient de cette planche qui est une nouvelle planche. Raconte-moi 2024, la planche photographique. Et même Passion Photo vient aussi de là. J'ai rajouté des petits dots, notamment ici parce que j'avais fait une tâche. Et voilà. Alors au dos, j'ai mis un petit texte que j'ai imprimé directement sur du papier Painton. Et je suis venue tamponner dessus des éléments mis en couleur au crayon aquarellable. Je crois que j'ai utilisé les Inktense. Alors, là, ils viennent de la grande planche A4 de la collection Mimosa Forever. Donc, nous avons cette fleur et les papillons également. Ça vient aussi des... Voilà, des ateliers de Karine. Et ça, par contre, c'est un tampon non monté de la Fée du Scrap. Alors, je vous montre pas mon rangement des tampons non montés de la Fée du Scrap parce qu'il n'est pas terminé. Et puis, c'est le même que Lydie. Donc, elle présente en live et je crois qu'elle avait fait une vidéo aussi. Donc, je vous invite à aller vous promener sur la chaîne de la Fée. Voilà, il est beau, n'est-ce pas? Il vient de la collection Un air japonisant. Et donc tout simplement, j'ai quand même collé une photo. J'ai travaillé le fond à la fois avec un tampon Chou Flower de la collection Soleil Levant et le pochoir bambou. Et puis voilà, pas plus. Il faut essayer, ça m'a pris déjà du temps. Et il faut essayer d'être simple, comme dit souvent Karine, pour pouvoir aller vite. J'ai un peu du mal parfois. Et ensuite, alors je vais vous zoomer. J'ai tout simplement donc le principe de Karine Cazenave pour le raconte-moi, c'est toujours une page et une pochette. Ouf, ça se décolle. Une pochette multicase pour essayer de se limiter au niveau des mois pour pouvoir tenir parce que les classeurs quand même sont pas très épais non plus. Donc voilà. Du coup, comme il y avait énormément de photos de ces 2 jours, alors c'est pas des photos que j'ai prises, moi j'ai pris des photos au début et après j'ai oublié d'en prendre dans le feu de l'action. Donc j'ai récupéré toutes les photos que j'ai pu, que ce soit sur les groupes Facebook ou alors sur la boutique de la Fée du Scrap. Vous avez un onglet 20 ans où les gens ont mis leurs photos, les vidéos. Il y a le photo boost puisqu'il y avait un photo boost. Donc j'ai pu en récupérer quelques-unes comme ça. Et puis tout simplement alterner des photos, donc retaillées en 5,5. Alors pas avec Canva, mais avec mon logiciel de l'ordinateur, le logiciel Page. Parce que des fois avec Canva, j'ai des mauvaises surprises. Je trouve que les dimensions ne correspondent pas. Donc il faut que je revoie les tutos. Il y a un truc que je ne dois pas bien faire. Ici, on retrouve encore donc l'appareil photo. Voilà. L'appareil photo que je vous ai montré.
Et puis, on a quelques petits mots. Alors, c'est différentes planches et notamment cette planche. Alors, j'ai vu que Adèle dans sa bulle a fait une vidéo pour présenter la box surprise qu'elle avait pris aux ateliers de Karine. Il se trouve que j'en ai pris une aussi, une petite à 20 € pour tester. J'ai longtemps hésité parce que je suis les ateliers de Karine depuis très longtemps, donc j'ai pas mal de produits. Et du coup, j'ai longtemps hésité et finalement, franchement, j'ai eu un doublon. Un seul doublon. Donc, je me dis que je vais peut-être vous faire une vidéo de présentation de la box, même si, vous voyez, j'ai déjà utilisé une partie du matériel qui était dedans. Donc, il y avait notamment cette planche de tampon avec son super mou week-end. Donc là, la petite appareil photo, ça, enfin voilà. J'ai rempli certaines cases. J'ai hésité à un moment, je voulais mettre des cases vides pour mettre des sous-cas, mais bon. Et puis ici, donc d'autres photos. Voilà, un petit peu sur les différents délires, les différentes personnes que j'ai pu croiser, même si j'ai pas tout le monde. Mais évidemment, je pouvais pas mettre toutes les photos. Donc là, j'ai fait comme Karine pour le mois d'avril. Elle a utilisé une enveloppe et elle a mis d'autres photos. Voilà. Donc ça, c'est une des photos que j'ai récupérées sur Internet. Et moi, j'avais pas d'enveloppe qui correspondait. Et j'ai la 1, 2, 3 Punchboard. Mais elle fait surtout des enveloppes comme ça. Au niveau de l'ouverture, et j'avais peur que si l'ouverture était comme ça, quand je prends le classeur, enfin que ça tombe. Donc du coup, je l'ai fabriqué moi-même. Je fais une pochette dans un papier de la collection Un air féerique. Franchement, je me suis pas fatiguée. J'ai pris la plus grande, les dimensions d'une des photos. C'était la photo du photobooth avec 10. Voilà. 10 par 15 et j'ai juste augmenté en tenant compte des rabats. Mais si jamais ça vous intéresse un jour, si jamais j'en refais une ou que je vous explique comment faire, n'hésitez pas à me demander. Voilà, et ensuite, pareil, ça vient de la collection Un air féerique. Ça, c'est un tampon non monté de la collection Un air céleste. Voilà. Qui me fait penser que j'ai un album avec cette collection Un air céleste qui est en cours, qu'il faut que je reprenne. Ça, ce sont des tampons de l'encre et l'image. Un alphabet Puffy des ateliers de Karine. Et donc au dos, tout simplement, j'ai fait vraiment simple. J'ai mis un die donc des ateliers de Karine. Alors lui, je l'ai acheté dans les ventes privées de la Fée du Scrap. Et dans une petite boîte. Alors, c'est des boîtes que j'ai trouvées à Action. Toute petite boîte comme ça. Là, vous voyez, c'est des restes de mon album réalisé pendant le... Comment dire, pendant le NSD. Donc pareil, allez sur ma chaîne si vous ne l'avez pas vu, je vous le présente. Et vous voyez qu'il me reste des photos, mais bon, comme c'est un album de vacances et que j'en ai un autre à faire, c'est pas bien grave. Mais il me restait aussi des petits éléments que des fois j'avais découpés, détourés, en me disant tiens, je vais les mettre dans l'album. Puis finalement, à la dernière minute, changer d'avis. C'est le cas ici. Alors c'est pour ça que c'est pas tout à fait le même vert qu'ici, parce que là, c'est mis en couleur avec les Distress Oxide. Mais je me suis dit que ça suffisait largement. Donc finalement, alors j'ai mis du temps parce que j'ai toujours du mal à me dérouiller. Voilà, à me débloquer. Des fois je me dis, réfléchis pas trop. Des fois on a envie de faire comme l'équipe créative du raconte-moi des ateliers de Karine. Mais ça correspond pas forcément à à nos photos ou à notre moi tout court. C'est pas grave, c'est une idée qu'on met de côté et qu'on utilisera pour un autre mois par exemple. Donc, excusez-moi, une présentation somme toute assez rapide parce que je voulais vous présenter aussi comment dire, le mois de mai, mais je ne l'ai pas encore fait. Et je me dis que ce sera l'occasion d'une autre vidéo. Comme ça, j'évite de vous laisser un petit peu sans rien.
Voilà, donc j'ai déjà prévu l'intercalaire pour le mois de mai. J'ai mis des fleurs pour essayer d'évoquer un petit peu le printemps. Et puis, ben, j'ai déjà plus ou moins une idée de ce que je veux faire, mais c'est pareil, j'ai beaucoup de photos que j'aimerais bien mettre, donc je sais pas si je ferai une mosaïque, si j'ai une autre idée, enfin je vais voir. Voilà. Ben, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Là, je profite un petit peu des vacances pour essayer de vous préparer quelques vidéos cet été. C'est vrai qu'on a moins de choses à gérer l'été, même si je reprends le travail bientôt. Mais déjà, il n'y a pas toutes les activités à côté, enfin voilà. Et du coup, j'essaye d'être un petit peu plus constante pour vous proposer des vidéos sur ma chaîne. Et puis toujours de votre côté, dites-moi si vous faites un project life ou un raconte-moi et si vous êtes à jour, si vous avez abandonné. Alors je vous dirais, surtout ne lâchez pas, c'est vraiment agréable de feuilleter et de revoir les anciens classeurs ou même ça permet de se remémorer certains événements. Je dis ça mais j'ai pas fini le 2023. Faut que je m'y mette. Beaucoup trop de projets en tête ou en cours et du coup j'ai un petit peu du mal de tout faire. Mais en tout cas, pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis je vous retrouve bientôt pour de nouvelles créations autour soit du Project Life, soit de l'art journal, ou peut-être une vidéo unboxing d'une box des ateliers de Karine. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt.